Salut, je m'appelle Simon Paquin, fondateur d'Ecomaris. Ma job dans la vie, c'est de donner de la liberté. Il y a 12 ans, moi, je trouvais... En fait, je suis parti d'un truc qui m'attristait vraiment, c'était de voir des jeunes brillants qui avaient plein de talent puis qui le gaspillaient ou qui en faisaient rien puis qui lâchaient l'école, qui travaillaient dans un IGA pour rien, tu sais. Alors qu'il y avait plein de talent. Puis ça, c'est souvent parce qu'ils n'avaient pas eu la chance de s'exprimer dans un milieu qui leur convenait. Un milieu qui manquait souvent de liberté. Puis ça m'attristait tellement. Je me disais, non, mais il faut quelque chose où les jeunes puissent s'exprimer, puis puissent grandir, développer des intérêts, développer de leur motivation, développer leur force, puis capitaliser là-dessus. Il y a plein de métiers de la mer qui sont super intéressants pour des jeunes qui ne savent pas quoi faire. Des métiers payants. Il manque de main-d'œuvre au Québec, sur le fleuve, pour toutes les compagnies de transport maritime. Donc, c'était vraiment de créer quelque chose de très motivant pour les gens, pour que quand les gens passent ici, nécessairement, ils trouvent une motivation. Pour ça, je me suis rendu compte en naviguant au fil des ans avec différentes personnes que des adultes aussi pouvaient bénéficier grandement d'un apprentissage sur un bateau. Des adultes qui croient avoir tout compris, qui croient tout connaître, finalement qui ne sont pas nécessairement si habiles que ça pour travailler en équipe, qui ne sont pas nécessairement si tolérants, qui ne sont pas nécessairement si conciliants. T'sais. Il y a beaucoup d'apprentissage humain. Fait que c'est vraiment un laboratoire humain avant tout, le bateau. Fait que le bateau, c'est un moyen que moi j'aime beaucoup, qui est un esprit de liberté, d'aventure et tout ça, mais au fond, c'est vraiment un moyen pour développer des forces humaines. En psychoéducation, on dit que c'est le lien d'attachement qui va créer une relation significative avec ton thérapeute ou ta personne aidante. Bien, de la même façon, le fleuve, pour le protéger, il faut l'aimer, puis pour l'aimer, il faut le connaître. Puis pour le connaître, bien, il faut naviguer. Mon objectif, c'est d'abandonner la maudite théorie. Il y en a assez, de la théorie partout. C'est d'arrêter de penser un peu puis de sentir les choses, de sentir le vent, d'avoir froid, d'avoir peur, d'être émerveillé, d'être inquiet, d'avoir des relations dans un milieu d'aventure. Je pense que le fun, c'est important dans la vie. On manque de fun. Il n'y a plus d'accès au fleuve, les gens ont tourné le dos au fleuve et on voudrait justement faire la promotion de tout ce qui englobe le fleuve, de tout ce qui entoure le fleuve pour que les gens se le réapproprient, y aient accès. En bateau, tu décroches complètement. Tu n'es plus dans une société, tu n'es plus à l'école, tu n'es plus dans un milieu de travail, tu n'es plus dans une famille, tu es en bateau. C'est une micro-société qui se reforme avec chacun des équipages qui vient à bord. C'est une dynamique qui se recrée, tout ça. Et il y a quelque chose de très simple en bateau, mais qui n'existe plus malheureusement, qui est t'as faim, tu manges, t'as soif, tu bois, t'es fatigué, tu dors. Il y a du vent, t'avances, il n'y a pas de vent, t'attends. Il y a quelque chose qui va au rythme de la nature, qui est en harmonie avec la nature. Puis finalement, c'est la nature qui devient le boss dans toute cette histoire-là, puis qui donne... Puis la nature, elle a un rythme qui n'est pas effréné comme le rythme de travail ou d'études qu'on mène en ville ou ailleurs. Donc, c'est le temps de prendre le temps, de refaire, de reconnecter avec un rythme qui se peut. Puis ce temps-là permet, dans un milieu comme un bateau, de réfléchir à plein de choses, de comprendre plein de choses, de prendre un recul par rapport à sa vie, puis de développer des nouveaux intérêts, de découvrir des nouvelles passions, de voir que tu es bon dans ça, de construire ta confiance. Fait que c'est comme une espèce, j'ai toujours comparé ça à une encyclopédie vivante dans laquelle tu peux aller puiser les connaissances ou les apprentissages que tu avais besoin de faire selon où tu en étais rendu dans ton développement. Il y a beaucoup d'apprentissage humain. Fait que c'est vraiment un laboratoire humain avant tout, le bateau. Fait que le bateau, c'est un moyen que moi j'aime beaucoup, qui est un esprit de liberté, d'aventure et tout ça, mais au fond, c'est vraiment un moyen pour développer des forces humaines. Le fleuve, pour le protéger, il faut l'aimer, puis pour l'aimer, il faut le connaître. Puis pour le connaître, bien, il faut naviguer. Puis, donc c'est un peu ça la séquence. Et
en naviguant, tu comprends, OK, il y a du courant à telle place, OK, il y a un haut fond là, ah, je suis là, OK, je peux pas avancer là parce que le vent, il est contraire, ah là, OK, il y a des baleines, ah là, il y a telle situation, Fait que tu te réappropries par une expérience qui vient s'incarner. Le fleuve, d'abord, c'est surtout un terrain de jeu. C'est un gros terrain de jeu, super beau, sauvage. C'est comme un autre pays, en fait, à l'intérieur même de notre pays. Quand tu vas sur la Côte-Nord, il y a des baies, t'es tout seul, il n'y a pas un chat, t'es dans le brouillard, il y a des baleines, il y a des phoques. C'est la grosse paix, puis c'est comme si tu sortais du pays un peu. Le fleuve, c'est un bien commun, puis de la même façon, je voudrais que le bateau devienne un bien commun. Parce que je voudrais que les gens puissent se l'approprier, qu'ils puissent dire « Ah oui, ça c'est le bateau du Québec, c'est le bateau sur lequel on peut découvrir le fleuve. » Je voudrais que les jeunes, puis les moins jeunes qui passent, aient un sentiment d'attachement au bateau, d'une fierté aussi d'avoir un bateau qui navigue, puis qu'ils puissent revenir, puis qu'ils se sentent chez eux, puis qu'ils sentent que ce bateau-là leur a apporté des choses, puis qu'ils aient envie de revenir.